Bonjour à tous, du coup Thomas Meyer, j'ai globalement arrêté le dev en sortie d'école, il y a, non pas 10 ans, 6 ans à peu près. Donc je vais vous parler un petit peu de dev, mais clairement, ce ne sera pas maîtrisé à 100%. Donc je vais vous parler de l'ActivityPub et de ses applications, assez brièvement. Pour faire un petit peu une introduction, j'imagine que vous connaissez tous les réseaux sociaux, X, Facebook, ainsi de suite. J'ai toujours eu un petit peu de mal avec ça. Le seul sur lequel je trouvais un petit peu mon compte, c'était X, Twitter à l'époque. Et puis à partir de 2017, j'étais de moins en moins à l'aise avec, on va dire, les choix de modération, la direction, ainsi de suite. Je me suis donc mis à chercher des alternatives et je suis tombé sur Mastodon, du coup le fait divers et du coup le protocole ActivityPub. Je vais donc tenter de vous expliquer grossièrement tout ça et j'espère du coup vous faire découvrir un nouveau terrain de jeu. Globalement, l'ActivityPub, un protocole pour les gouverner tous. Alors c'est un standard qui a été écrit par un groupe de personnes avec aussi bien des personnes queer et surtout sans affiliation à des sociétés privées, ce qui a fait qu'il y a une approche au niveau de son fonctionnement et des possibilités de modération qui vont être assez différentes des réseaux sociaux, on va dire, classiques propriétaires. Je vous ai mis donc le standard, il est basé sur un format de données JSON qui s'appelle ActivityStream 2.0 qui globalement trace en fait, standardise toutes les activités classiques d'un réseau social, publication, mise à jour d'un profil et ainsi de suite. Et une API du coup aussi serveur-serveur pour créer cette fédération entre les applications. Ça, c'est Bonfire, du coup, dans leur FAQ, ils ont mis un peu une définition de ce qu'est la fédération. Je vais vous reprendre un autre exemple qui a été donné par Evan Prodromou, qui est un des co-auteurs du standard. Dans une vidéo, il dit tout simplement, si quelqu'un veut vous montrer une vidéo sur TikTok et veut vous l'envoyer, vous avez besoin d'un compte TikTok. Si votre ville, elle publie toutes les actualités sur Facebook, vous avez besoin d'un compte Facebook. C'est chiant, globalement, d'avoir des comptes de partout. Donc finalement, l'idée, c'est d'imaginer, en fait, à partir d'une seule application, vous avez votre compte, par exemple, X, et vous vous abonnez à le compte Facebook de votre ville, vous vous abonnez à la chaîne YouTube que vous suivez, et en fait, vous avez tout qui arrive directement dans votre fil Twitter, chronologiquement, sans se poser de la question de où est-ce que je dois aller chercher ça, et où est-ce que je dois me créer un compte. En 2 lignes, le protocole il est basé sur HTTP avec des GET et des POST et du coup sur un format JSON standardisé comme je vous en parlais tout à l'heure. Et du coup à chaque fois il y a en fait un serveur et une application mobile qui vient chercher les informations de ce serveur. Donc un petit schéma pour visualiser un petit peu ça. Donc globalement dans le standard à chaque fois en fait on va parler d'acteurs. Les acteurs ils vont avoir donc une application web, une inbox et une outbox et un serveur. Globalement, l'inbox, ça va être pour recevoir les activités distantes, l'outbox pour les poster. Donc par exemple, je vais envoyer un message à Camille, donc du coup, je vais écrire ma note à destination de Camille, je vais la poster dans mon outbox, mes serveurs, du coup, connaissent le serveur sur lequel est l'utilisatrice Camille, ça va être posté dans son inbox, et au moment où elle va se connecter sur son appli, et ben hop, ça va get tout ce qu'il y a dans son inbox, et donc elle verra afficher dans son fil le message que je lui ai envoyé. Du coup, globalement, c'est bien beau tout ça, mais qu'est-ce qu'on peut y trouver comme application? Qu'est-ce qu'on peut faire? Le fait divers, ça vient de Federated Universe, donc univers fédéré, tout simplement. Et il y a Per Axbom qui a fait un article avec une illustration très intéressante sur toutes les applications qu'on peut retrouver. Il y a beaucoup de choses, il y a pas mal, on va dire, d'équivalents aux réseaux sociaux propriétaires. Peertube, qui par exemple, globalement, peut s'assimiler à YouTube, PixelFed, Instagram, Mastodon, Pleroma, Miskey, on est plutôt sur du microblogging, mais il y a aussi des choses très différentes, avec par exemple Mobilison qui est plutôt de l'événementiel, Funkwell qui va être plutôt proche d'un, on va dire, d'un Groove Shark à l'époque ou d'un Spotify avec du partage de musique, Plume, donc vraiment avoir un blog, et en fait son blog, quand on publie, hop, il y a tout le pavé qui tombe dans notre fil Twitter. Alors c'est pas forcément agréable à lire, mais on peut faire ça. Donc ça, c'est un peu toutes les applications. Là, je vais vous parler un petit peu plus de la fédération. Donc par exemple, on a 4 planètes musicales, la planète rock, la planète jazz, planète rap et planète variété. Et en fait, les flèches blanches représentent la fédération, c'est-à-dire globalement, quelle planète connaît quelle planète.
Donc par exemple, Planet Rock, elle ne connaît uniquement que Planet Jazz. Donc ça peut être deux applications différentes, mais Planet Rock ne verra pas ce qui est proposé par les utilisateurs et utilisatrices de Planète Variété. Bon, globalement, c'est assez clair. Ce qui est intéressant, c'est que si ça se trouve, Planet Rock, elle a choisi de faire ça. C'est-à-dire que c'est possible de monter une instance et de baser ça sur des whitelists et vraiment de faire en sorte de dire, en fait, moi, je veux mon coin d'internet où je maîtrise l'entourage avec lequel je communique et donc, je fais confiance à Planet Jazz, mais pas aux autres. Donc, j'autorise que Planet Jazz à communiquer avec moi. Ce qui est intéressant aussi, c'est que si par exemple vous êtes un ou une développeur et que vous vous intéressez à l'ActivityPub et à créer des communautés, ainsi de suite, en fait, l'interopérabilité va faire que dès le développement de votre plateforme, vous allez avoir directement en fait, accès à des communautés qui vont pouvoir interagir avec vous et donc vous allez pouvoir toucher rapidement beaucoup de personnes. Pour parler un petit peu de modération, justement, je vous disais qu'il y avait des choix qui sont un peu différents des réseaux propriétaires, où justement on est là pour plutôt vous faire rester sur la plateforme et créer de l'interaction. Là, clairement, c'est pas le but. Chacun est chez soi et fait un peu ce qu'il veut. Et donc, un des moyens de modérer, par exemple, c'est ce qu'on appelle le silence. Donc, on peut modérer au niveau des utilisateurs, mais on peut modérer directement au niveau des instances. Et donc là, par exemple, Planet Jazz, elle détermine qu'en fait, Planète Variété, au niveau de la modération, ils sont un peu trop lâches, mais pas trop. Donc juste, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont silence Planète Variété. Et donc en fait, c'est simple. Les utilisateurs et utilisatrices de Planet Jazz, ils vont pouvoir continuer de suivre des personnes de Planète Variété. Il n'y aura aucun problème là-dessus. Ils vont voir leur contenu dans leur fil chronologique à eux. Mais par contre, tout ce qui est proposé par les utilisateurs et utilisatrices de Planète Variété n'apparaîtra pas dans le fil global de Planet Jazz, puisque l'instance a été mise sous silence. Donc on peut quand même rechercher du contenu ou autre, mais on évite, par exemple, il y a eu un moment où il y a eu une vague de spam. La vague de spam, l'idée c'était de mettre en silence les instances sur lesquelles il y avait cette vague de spam pour éviter justement de se faire polluer. Un autre moyen de modérer, celui-là c'est vraiment le plus dur, c'est ce qu'on appelle la défédération ou la suspension. Là globalement, Planet Rock par exemple, elle dit en fait Planet Jazz, on les considère plus comme safe. Ils ont autorisé des personnes à s'inscrire et à diffuser des propos avec lesquels on n'est pas d'accord, et on va se défédérer de Planet Jazz. Et en fait, c'est facile. La défédération, c'est une suppression simple de toutes les données en local de Planet Jazz au sein de Planet Rock. Donc tous les utilisateurs de Planet Rock qui suivaient des personnes de Planet Jazz, ils vont d'un coup voir leur nombre d'abonnements se réduire, parce qu'en fait, ça a été détruit au niveau de l'instance, directement. Tout le contenu de Planet Jazz n'est plus accessible, les utilisateurs et utilisatrices de Planet Rock tout simplement ne verront plus Planet Jazz, que ce soit aussi bien du contenu produit ou quand ils recherchent directement des personnes. Si on choisit d'annuler une défédération, une suspension, étant donné que les données ont été détruites, un utilisateur ou une utilisatrice de Planet Rock va devoir rechercher à nouveau les personnes qu'elle souhaite suivre sur Planet Rock. Donc c'est vraiment radical, et ça par contre ça peut être utilisé parce qu'en fait, le truc, c'est que vu que tout le monde peut monter son instance, libre à nous, quelque part, de monter une instance et de diffuser du contenu légalement répréhensible, ou même tout simplement homophobe, ou ce qu'on veut, quoi. Et donc, Planet Rock peut se dire, il existe en fait des listes où on dit, nous, toutes ces instances-là, elles sont reconnues pour diffuser du contenu légalement répréhensible, on vous recommande de, par exemple, les bloquer par défaut, ou alors de faire attention si vous commencez à fédérer avec elles. Ça permet d'éviter ce genre de choses et d'avoir dans son fil global des drapeaux nazis, par exemple. Ce sont des choses qui arrivent vraiment, hein, c'est pour ça que j'en parle. Quelques critiques rapides un petit peu sur, donc aussi bien positives que négatives sur ce protocole. Globalement, ce qui est très intéressant, c'est cet aspect standardisation des activités, et donc du coup de permettre de rendre ça un petit peu interopérable. L'aspect communautaire est intéressant à la fois pour le côté se connecter à tout ce beau monde, mais aussi pour le côté faire son petit coin d'internet dans lequel on se sent sécure. Et il y a des personnes pour qui c'est nécessaire en fait. Étant donné que beaucoup de ces différentes applications que je vous ai évoquées sont basées sur de l'open source, très souvent en fait il y a plein de clients alternatifs. Vous utilisez une des applis, l'interface ne vous convient pas, et tout simplement vous trouvez un client alternatif qui vous se connectera au même back-end, et vous irez chercher vos infos, mais vous aurez un truc qui vous convient. Maîtrise relative des données personnelles, je dis relative parce que, sauf si vous montez votre propre instance sur le serveur chez soi, sur une race tranquille, vous faites quand même confiance aux personnes qui administrent l'instance sur laquelle vous êtes pour ne pas faire n'importe quoi avec vos données. Bien évidemment, ça reste un réseau social. Même si vous envoyez un DM à quelqu'un, le DM il sera lisible en théorie dans la base de données par un administrateur ou une administratrice.
En termes de limites, l'interopérabilité, ils ont voulu faire comment dire, un standard tellement large que si tu discutes pas avec les autres devs, et ben en fait, tu sais pas forcément qu'est-ce que tu peux rendre interopérable ou pas. La recherche de contenu, comme je disais, c'est des instances, vous êtes limité en fait à rechercher le contenu qui est connu par votre fédération. Donc du coup, vous êtes par exemple sur une instance Peertube qui parle que de gaming, vous voulez chercher quelque chose dans les arts, et si votre instance Peertube, elle ne connaît pas d'instance qui parle d'art, vous ne trouverez aucune vidéo sur l'art. Et la partie modération contenu sensible que j'évoquais, et puis aussi un petit aspect maîtrise technique. Si vous avez envie de monter ça vous-même ou autre, faut quand même savoir un minimum ce qu'on fait, parce qu'autrement on peut facilement tout exposer sur Internet, quoi. J'espère que ça vous a plu, c'est vraiment que la partie émergée de l'iceberg. Il y a encore plein de choses à découvrir et j'espère que vous vous amuserez avec. Hop, j'ai mis toutes les sources si vous voulez des différentes personnes et documents que j'ai utilisés pour produire cette présentation.